Salut les amis, petit débrief dans la voiture. Voilà, c'est fait. Victoire de Barcelone face au Real de Madrid après un match terrible. Beaucoup de choses à dire, je sais pas par où commencer, mais c'est un match effectivement difficile à voir. Pour nous, les supporters du Real de Madrid, on a souffert. C'était un match terrible. Par où commencer? Le Real de Madrid a commencé avec sa stratégie habituelle, c'est-à-dire attendre le Real Madrid, laisser la balle au Barcelone, au Football Club Barcelone, et tenter de jouer en contre. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas payé. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Boris qui est avec moi aujourd'hui. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé du match de ce jour? Parce que je sais même pas par où commencer ce débrief. Écoute, moi, je pense que la logique a été respectée et c'est la logique de l'équipe qui est la plus conquérante, qui est la plus cohérente dans son jeu, dans ses individualités. On a vu que Pedri a marqué un but. Yamal, même s'il n'a pas marqué, mais il a été très déterminant dans le jeu du Barça avec ses passes. Alors que le Real Madrid, qui encore une fois a balbutié dans son jeu à cause du bricolage que Ancelotti n'a pas cessé de faire depuis le début de la saison. C'est vrai. Voilà, pour moi, je pense que si cette saison elle est à vite oublier, faudra qu'on passe très vite à la saison prochaine avec certainement un nouvel entraîneur, avec une nouvelle vision, une nouvelle philosophie de jeu, parce que il y a eu énormément de choses qui n'ont jamais fonctionné depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Donc, par contre, il y a quand même un point positif à retenir de ce match, c'est que le Real Madrid a fait une meilleure figure parce qu'ils ont su montrer un peu de réactivité, un peu d'adversité en revenant sur la marque par rapport au premier but et ensuite ils ont pu prendre l'avance sur le Barça. Et malheureusement, Ils très ont vite, craqué. les failles défensives ont refait surface et on a vu que le Real a fini par craquer à cause de l'armada barcelonaise qui n'arrêtait pas de lancer les offensives. Donc, C'est un très beau point que tu soulignes là, parce que le fait de craquer là, je comprends pas pourquoi ce club ne fait que craquer tout le temps. Ils reviennent au score grâce à Kix de Bandit qui fait une entrée fracassante, tonitruante, avec ce coup franc. D'ailleurs, il marque le premier coup franc de sa vie, entre guillemets, de sa carrière, direct, coup franc direct. Et il relance le match. Et dans cette foulée-là, dans cet élan-là, le Real Madrid réussit même à passer devant. Grâce à Aurélien Tchouameni qui marque un super but de tête et le Real qui passe devant, mais il n'arrive pas à tenir ce score pendant un moment. C'est ça le problème. Le problème, c'est la défense du Real de Madrid qui n'est pas assez. Ils sont pas assez forts en défense. Il s'appelle comment déjà? Rudiger. Rudiger, C'est un très bon défenseur, mais aujourd'hui, il n'était pas très, très en forme. Il a d'ailleurs fini par se blesser lors de la prolongation, quitter ses coéquipiers. Et ça, c'est un problème qu'il va falloir régler l'année prochaine pour le Real Madrid. Avoir des gens, des défenseurs en tant que remplaçants. Asensio, qui a failli coûter aussi un penalty à la dernière minute. D'ailleurs, c'était pas un penalty parce que le joueur s'est jeté. Rafinha s'est jeté. Mais c'est une façon juste de signaler le fait que ce club-là, il va falloir changer des choses. Un nouvel entraîneur avec une nouvelle philosophie de jeu, avec une autre façon de voir les choses, peut-être que ça pourra permettre à cette équipe de se relancer. Parce que là, en ce moment, ça marche pas. C'est du bricolage qu'ils font, en fait. Avec les joueurs qu'ils ont sur place, ils essaient de bricoler des choses, de tenter des choses, mais ça se tente pas à ce niveau-là, en fait. Nous sommes en finale de Copa del Rey, Coupe du Roi. Là, je bosse un peu mon espagnol, là. Copa del Rey, avec l'accent. Et on a fini, en fait, par craquer. Et c'est pas normal. Et quand Ferran Torres qui égalise à 2 buts partout, 2 buts de prolongation, première période des prolongations, le Real Madrid essaie de jouer, de prendre un peu prendre un peu le devant sur le Football Club Barcelone. En deuxième période, ils ont fini par craquer. Modric, avec toute l'expérience qu'il a, il finit par craquer, faire une passe dans les 30 mètres. Et Brahim Diaz n'anticipe pas la passe de son coéquipier. Et Jules Koundé, je ne sais pas comment il a fait aujourd'hui. Nous qui sommes supporters de l'équipe de France, on sait que Jules Koundé ne marque pas ce genre de but, mais il a fait une super frappe. D'ailleurs, il a fait un excellent match. D'ailleurs, tous les Français ils ont été très très bons aujourd'hui. Ce qui est de bon augure pour nous, supporters de l'équipe de France, parce que ça montre qu'on a une équipe compétitive. Mais par contre, Jules Koundé, il m'a surpris aujourd'hui. Quelle frappe! C'était au moment fatidique.
5 minutes juste avant la fin de la rencontre, il a fini par marquer ce but qui a donné la victoire, 3-2 à Barcelone. Donc là, le Barça, ils sont sur la bonne voie de faire le triplé. Donc là, ils ont gagné cette Coupe du Roi. Ils sont en lice pour gagner le championnat. Et ils sont en lice pour gagner la Ligue des Champions surtout. Alors que le Real, il y a quelques années, on disait que c'était terminé pour eux, qu'il n'y avait plus d'avenir pour le Barça. Là, on voit bien qu'ils renaissent un peu de leur cendre, un peu comme le lynx. Et là, je ne comprends pas pourquoi ils essayent en fait de dire que le Real Madrid n'a pas fait un bon match. Là, je parle des commentaires de la chaîne L'équipe. J'ai entendu les gens dire, ouais, non, mais le Real Madrid, ouais, ils avaient une attitude mauvaise. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, en fait? Le Real Madrid joue toujours comme ça avec Ancelotti. Ils jouent en contre-attaque, c'est-à-dire qu'ils essayent de tenir le plus longtemps possible et jouer avec les points forts qu'ils ont, c'est-à-dire Kix de Bondian avec la vitesse et Vinicius Junior. On connaît que cette stratégie du Real Madrid. Et pourquoi ils disent, en fait, la chaîne d'équipe que le Barça mérite la victoire parce que c'est eux. Non, le Barça mérite la victoire, on a tous vu le match, mais pas dire que le Real Madrid a donné le match au Barça. Non, ils n'ont pas donné le match, ils ont juste en fait leur jeu. Ils ont joué avec leur force, malheureusement, et ils ont fini par perdre. Et c'est une victoire logique de Barcelone. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette victoire de Barcelone là. Moi, je pense que le Real Madrid, cette défaite du Real Madrid renvoie Florentino Pérez face à ses propres contradictions. Lui qui a remué ciel et terre et qui a mis tout l'argent du monde pour recruter Mbappé, alors que cette équipe avait besoin de renforcer son milieu de terrain et sa défense. Le choix qui a été fait de privilégier uniquement le recrutement de Kylian Mbappé a été déstabilisant pour l'équilibre de l'équipe, parce qu'on a vu que au niveau de l'attaque, ils ont renforcé l'attaque, mais au milieu du terrain et en défense, eh ben, l'équipe a complètement sombré, puisque la plupart des joueurs qui ont l'habitude de jouer n'ont jamais été remplacés. La plupart des joueurs qui ont été blessés, pardon, n'ont jamais été remplacés. Donc, encore une fois, cette saison, elle est à oublier. Florentino Pérez a bien intérêt à repenser sa stratégie en matière de recrutement, en matière de sélection, enfin de recrutement du prochain coach, du prochain entraîneur. Ça y est, je pense que Ancelotti a fait son temps. Lui non plus n'a pas su proposer tactiquement des choses pour pouvoir aider le Real Madrid à être beaucoup plus conquérant, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat et encore tout ce soir lors de la finale de la Coupe du Roi. Donc moi, je pense qu'Ancelotti, c'est la fin d'un cycle. Il est arrivé au bout. Il a exploité tout ce qu'il avait comme stratégie, comme philosophie de jeu. Cette philosophie de jeu, ça a marché avec certains joueurs qu'on a pu avoir au Real Madrid. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Peut-être que cette équipe a besoin d'une nouvelle dynamique qui sera apportée par un nouvel entraîneur. Donc voilà, pour moi, c'est le football qui a été respecté. Le Barça a mérité sa victoire, et tant mieux pour eux. L'année prochaine, on verra ce qui va se passer. Voilà, quand tu vois dans le match, après que le Real a fini par marquer prendre l'ascendant sur le Barça après avoir marqué le deuxième but, quand tu vois une équipe qui recule, qui n'est pas capable de contrôler le tempo du jeu, qui subit. Alors, des défenseurs blessés en plus, ils ont joué avec Rudiger. Avec Rudiger qui est blessé et qui ne peut pas être remplacé parce qu'il n'y a personne sur le banc pour remplacer, eh bien, ça illustre pour moi toute la situation catastrophique que connaît le Real en matière de remplacement de joueurs clés dans les postes clés, à savoir la défense et le milieu de terrain. Donc voilà, c'est dommage pour nous qui sommes supporters de Real Madrid, c'est dommage parce que il y avait vraiment quelque chose à faire. Quand on a vu arriver Mbappé, on s'est dit allez, ça y est, on repart pour une nouvelle campagne de Ligue des Champions, de championnat et de Coupe du Roi. Mais bon, voilà, je pense que c'est le contraire qu'on est en train de vivre là en ce moment. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il faut que le Real se ressaisisse l'année prochaine et revoie sa stratégie, ça va le faire. Ouais. Voilà, c'est vraiment très beau ça, parce qu'il va falloir que le Real se réinvente. J'aime bien ce terme ces derniers temps, se réinventer. Il faut là vraiment que le Real se réinvente et trouve des solutions pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases, avec une nouvelle équipe, un nouvel entraîneur, et surtout changer la stratégie, ne pas compter que sur Kix de Bondy, mais trouver aussi des joueurs, un bon milieu du terrain. C'est bon, ça y est, Modric, là, c'est bon, il a fait son jeu, et il a fait
son temps. C'est maintenant, il est temps pour lui de partir. Donc, merci beaucoup, Modric. Tu as été bon. Retourne en Croatie, va te faire des belles soupes là-bas, dans ce très beau pays qu'est la Croatie. Et voilà, et tu laisses les jeunes joueurs jouer maintenant, parce que là, tu as fait une bêtise en dernière minute, c'est pas normal. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à cette rencontre. Voilà, très bon match de Barcelone avec des très bons joueurs, un très bon milieu de terrain, Pedri, joueur de classe mondiale, qui a fait un très très bon match aujourd'hui. Voilà. Et par contre, pour les autres, voilà, désolé, petit problème technique. Voilà. Par contre, pour les autres, il va falloir travailler pour voilà, repartir sur des nouvelles bases. Et pour le Real Madrid, pour pouvoir, l'année prochaine, avoir une très belle équipe aussi. Et espérer cette fois-ci peut-être gagner la Ligue des Champions pour Kylian Mbappé. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce match de ce jour. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter et surtout, on va dire, allez le Real Madrid dans la douleur et comme dans la victoire, on est toujours avec vous. Allez, Ciao, ciao. Bon courage à tous les supporters du Real Madrid. La saison prochaine, on reviendra meilleur et on sera plus fort. allez, merci beaucoup pour ce mot, Monsieur Boris, et on se dit à très bientôt les amis. Ciao, ciao, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout de partager la vidéo. Ciao, ciao les amis.